Je veux la paix, je veux plus ressentir de pression comme ça. Ambition, carrière. Là, dans le processus, je suis en train de me faire chier, de me prouver que j'étais capable de faire des choses. Je suis qui? Cette notion de liberté a changé. J'ai plus envie de prouver quoi que ce soit, je veux juste vivre ma vie. Et en fait, là, c'est ça ma priorité. C'est pas la fin, c'est juste un autre chemin. Coucou. Waouh, je suis perturbée. Parce que ça fait une éternité que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Oui. Serait-ce le grand retour? Je ne sais pas. Mais on est dans un nouveau décor. J'ai eu énormément de remises en question, énormément de choses qui ont changé dans ma vie dernièrement. Enfin, au cours de l'année 2024 en fait. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement vu certaines choses que j'ai pu partager, mais là, ça fait un petit moment que je me tais et que je processe plein de choses. Et en fait, j'ai commencé à écrire des trucs comme ça sur un bout de papier, une enveloppe que j'ai ouverte tout à l'heure. Et je me disais, ah, mais ça serait bien, machin. Et en fait, je me suis dit, arrête de te prendre la tête, meuf. Il y a un moment, c'est juste fais les choses. C'est pour ça que nous voilà ici. Il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas de nous voilà ici. Nous voilà donc ici. À mon bureau, en fait, j'ai décidé que j'allais arrêter vraiment de me prendre la tête. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là, il y a eu énormément de remises en question, vraiment énormément de changements où ce que je désire, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Je m'explique. Déjà, en 2024, j'ai appris à me montrer vulnérable. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le shooting incroyable que j'ai fait pour incarner cette vulnérabilité que j'ai travaillée tout au long de l'année 2024. Les photos, c'est Nayanka qui les a fait. D'ailleurs, on n'est plus ensemble. Ça aussi, c'est venu chambouler énormément de choses. Mais du coup, c'est Nayanka qui a fait ces photos et ces photos sont juste exceptionnelles. Et tout au long de cette année, le fait de travailler sur le fait de me montrer vulnérable, je me suis montrée vulnérable aussi avec moi-même. J'ai pu retrouver une certaine forme de sécurité, des choses face auxquelles, en fait, je m'étais jamais retrouvée. Et petit à petit, c'est comme si j'avais retiré des couches et des couches et des couches et des couches et des couches à mon oignon. Et que je suis arrivée à un moment où je me suis dit, en fait, je suis qui? Ok, je me définis par ça, mais moi, je suis qui si j'ai pas tout ça? Qu'est-ce qui m'anime, moi? Qu'est-ce que j'ai envie? Et en fait, je me suis posé toutes ces questions parce que je commençais à me rendre compte que la façon dont je vivais ma vie ne me correspondait plus. En fait, j'ai pas envie d'avoir... Maintenant que j'ai trouvé une sécurité qui est beaucoup plus interne, donc ma santé mentale, ça va beaucoup mieux. J'arrive à beaucoup mieux me gérer et ça, c'est trop bien. Mais maintenant que j'ai trouvé une sécurité interne, en fait, j'ai besoin que le monde extérieur, en tout cas le monde qui m'entoure, ce que je choisis qui m'entoure pour continuer à mes énergies que j'ai beaucoup travaillé, puisse leur permettre de continuer d'exister. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, je veux que mon extérieur reflète mon intérieur sur lequel j'ai tant travaillé. Et donc, je me suis en fait posé un tas de questions et je me suis rendu compte que maintenant que je suis beaucoup plus stable à l'intérieur, maintenant que j'arrive à beaucoup plus entrer en lien avec les gens, maintenant que j'arrive à beaucoup plus sortir de chez moi de manière générale et d'avoir besoin de moins de temps pour m'en remettre, que j'ai commencé à expérimenter le plaisir, en fait, c'est toutes des choses où je me suis dit, mais les derniers trucs là qui te prennent la tête, par exemple, je vais vous donner un bête exemple, j'ai décidé début janvier de lancer un atelier, donc l'atelier Intention et Incarnation, que j'avais aussi lancé l'année passée, et mon atelier était prêt, j'avais même fait une version 2.0, et en fait, je kiffais tout ce principe-là, mais je me rends compte que ça me mettait une pression de dingue de devoir parler de cet atelier et de pas juste
transmettre. Et en fait, j'étais là, ok, je dois faire ce contenu-là, ce contenu-là, ce contenu. Et ça me prend tellement la tête. Pas que j'ai pas les idées, hein, mais ça me prend tellement la tête. Et en fait, c'est comme si j'étais obligée de me prendre la tête parce que sinon, il n'y aurait pas les revenus qui allaient suivre. Et en fait, j'ai décidé que je voulais plus ça. Je veux pas que ce soit ça, ma vie. Vraiment, genre moi, ma vie, ce sera pas ça. Je vais pas me prendre la tête. Je vais pas être là à faire chaque étape du processus. Non. Du coup, cette pression que je ressens, est-ce qu'il y avait moyen que je la retire ? Oui. Comment ? En ne faisant pas l'atelier. Aïe, 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 mais qu'est-ce que les gens vont penser ? J'ai dit que j'allais faire l'atelier, puis finalement, je fais pas l'atelier, mais en même temps, ça me met dans un état de stress, donc en fait, je n'arriverai pas à transmettre correctement. Donc, quelle est la meilleure décision ? Fais pas l'atelier, en fait, ma belle. Il suffit que tu fasses pas l'atelier, cette pression, tu la ressens pas, fous-toi la paix. Et donc, en fait, c'est comme ça, petit à petit, je me suis dit, en fait, là, j'arrive à un tel stade où je veux juste me foutre la paix. Je veux juste kiffer et je ferai tout ce qu'il faudra, selon mon prisme, pour juste kiffer et arrêter de me prendre la tête. Mais c'est hyper difficile parce que quand tu lances un business, enfin moi j'ai vraiment cette idée de ambition, carrière, machin, tout ça, mais pas en mode hustle, pas ça du tout, mais j'ai des grandes ambitions. Et ces ambitions, j'ai tendance à les faire passer avant moi. Sauf qu'avant, j'avais pas conscience que j'avais des besoins, etc. Et en fait, reprenons du début. J'ai l'impression que je m'égare dans tous les sens, mais je pense que vous avez l'habitude. Et si vous n'avez pas l'habitude, eh ben, ce sera comme ça dans les podcasts parce que j'ai vraiment envie de plus me prendre la tête. Genre, je me suis juste posée à mon bureau, je me suis dit, venez et on parle, vous et moi. Mais du coup, quand j'ai toujours eu ce truc d'indépendance, de vouloir faire les choses par moi-même, ne pas demander d'aide parce que sinon ça allait faire comme si j'avais pas le mérite, machin, bref. Je pense qu'on est pas mal à être dans ce cas-là. J'avais tellement peur, vraiment j'avais peur d'avoir des responsabilités, de pas être à la hauteur, vraiment toutes ces choses-là. Et en fait ça me gardait très petite et du coup je me suis dit en fait je peux pas, j'ai envie de lancer ma structure et comme ça, en fait, j'aurai des responsabilités et le fait d'avoir des responsabilités va me permettre de grandir. Donc, mon Saturne en bélier, je me suis dit, let's go, on se lance et on verra bien après. Et en fait, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Et je sais pas pourquoi là, j'ai commencé à me foutre une pression de dingue. Alors que c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Et je me suis toujours dit, on y va et on verra après. En fait, juste... fais les choses, fais, tu réfléchiras après. Dans une moindre mesure, on est d'accord, mais en tout cas, moi, je savais qu'à ce moment-là, le fait de me lancer en tant qu'indépendante, j'allais découvrir des nouvelles facettes de moi, le fait d'avoir des responsabilités, le fait de devoir me débrouiller pour faire rentrer de l'argent, pour pouvoir payer ce que j'ai besoin de payer, et que ça allait commencer à faire que j'aurais des comptes à rendre, et donc que j'avais besoin d'avoir une certaine posture. Tout ça m'a permis de découvrir plein de choses sur moi, vers où j'avais envie que mon business aille, vers où j'avais envie que ma vie aille, qu'est-ce qui me faisait du bien, qu'est-ce qui me faisait pas du bien. Et à ce moment-là, ma santé mentale, c'était vraiment n'importe quoi, ce qui fait que je pouvais pas travailler pour quelqu'un et avoir des horaires fixes, parce qu'en fait, si le matin, j'arrivais pas à me réveiller, j'aurais dû aller chez le médecin pour ceci, pour cela. Et en fait, là, à ce moment-là, j'avais juste besoin de pouvoir gérer mon temps comme j'avais envie, c'était vraiment ça ma priorité. Mais je me suis lancée en avril 2022 du coup. Là, on est au début 2025 et j'ai changé, j'ai évolué. Quand je me suis lancée en tant qu'indépendante, j'avais ce besoin d'indépendance et de me prouver que j'étais capable de faire des choses. Aujourd'hui, je sais, j'ai vu, je sais faire toutes ces choses, mais est-ce que c'est ça qui me permet d'être heureuse ? À ce moment-là, j'en avais besoin parce que j'avais besoin de prendre cette posture et arrêter de me garder trop petite et de la fille à son papa. Et j'avais besoin de partir de chez mon papa. J'en pouvais plus. Et en juin 2023, j'ai emménagé ici à la Chaparte. Et d'ailleurs, là, en juin 2015... ce sera fini, le bail est fini, donc on va devoir partir. Et
Là, c'est la grande question, qu'est-ce que je fais? Mais du coup, j'ai eu l'appartement ici et donc j'ai eu encore un peu plus de responsabilités, un peu plus de choses à devoir me prouver, à essayer de prendre soin de ma santé mentale, communiquer avec des gens qui vivent chez moi, mais c'est aussi chez eux, on est d'accord? Mais j'ai dû me découvrir en tant que moi toute seule, qui prend soin de moi toute seule. Et ça m'a permis de prendre conscience en fait de plein de choses. Et notamment le fait que j'avais le droit de demander de l'aide et que je n'avais pas besoin de faire tout toute seule. Du coup, petit à petit, j'ai un peu... j'ai pas eu le choix en fait que de demander de l'aide, me montrer vulnérable. J'ai aussi pas mal de problèmes d'argent. Sauf que c'est très confrontant ça pour moi parce que ça veut dire que je suis pas capable, ça remet en cause ma valeur. Et quand tu mets ta valeur dans ton travail, comme je faisais parce que j'avais pas beaucoup d'estime de moi, bah en fait, si en plus de ça, mon travail me rapporte pas de l'argent, je vaux quoi? Et en plus, je vais décevoir les gens avec qui j'habite, je vais pas savoir payer mon loyer, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, au début, pendant que j'étais ici à la coloc, j'avais vraiment ce feu jusque tout 2023. Vraiment en mode waouh, trop bien, nouveau projet, nouveau machin. Hein. Et depuis début 2024, en fait, j'ai dû me rendre à l'évidence. Ma santé mentale n'était pas faite pour porter un projet comme ça. Je me suis pas rendue à l'évidence à ce moment-là. J'ai continué à persister. Jusqu'à là, en fait, où je me rends compte que j'ai tellement changé, j'ai tellement évolué, je veux plus ressentir de pression comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour plus que je ressente de pression comme ça? Bah, comme pour l'atelier, stop! Stop, en fait. Pour l'instant, c'est quoi? J'ai dit que je voulais que mon monde extérieur ressemble à mon monde intérieur. Qu'est-ce qui manque à mon monde extérieur pour que ce soit la stabilité? Ok. La stabilité financière, ça me prend la tête. Bien sûr, je dois payer un loyer. En plus... Je sais pas si ça se trouve en juin 2025, quand je vais devoir quitter la Chapart, je vais pas aller en coloc, je vais toute seule. Il faut que je puisse avoir les moyens. Les premières pensées qui me viennent, c'est mais t'es pas capable, tu vas devoir retourner chez ton père. Nanana. J'ai pas envie de vivre avec mes parents, d'accord? Donc non, en fait, juste à moi de faire ce qu'il faut pour, et ça se fait dès maintenant. Ah oui, aussi, je vous avais dit. Que je voulais avoir un ordinateur qui ne souffle plus. C'est chose faite. J'ai un nouvel ordinateur. Et ça c'est bien. Je me donne en fait les moyens petit à petit et ce que je découvre de moi. J'espère que ça fera sens. Franchement, là vous avez accès à ma tête, TDAH, pensez en arborescence. Faites ce que vous pouvez avec ça. Mais je vous jure, il y a une suite logique dans tout ce que je raconte. Et en fait, petit à petit, avec... tout ce que je découvre de moi, le fait de vouloir m'aligner à celle que je suis, de beaucoup plus m'écouter, de prendre en compte mes besoins, de nourrir mes besoins, je me rends compte que j'ai besoin de douceur. Je veux la paix, je veux de la douceur et je veux me sentir en sécurité, je veux me sentir bien. Et en fait, là, c'est ça ma priorité. Et comme ma priorité a changé par rapport à 2022 et voilà, en fait... Vu que ma priorité a changé, je peux pas juste continuer à faire comme avant. Et du coup, ça a été très difficile pour moi de me dire je vais prendre un travail. Au début, je me disais en mi-temps, comme ça sur le côté, je peux encore faire des trucs... Enfin, comme ça sur le côté, je peux encore bosser en tant qu'indépendante. Et après, je me suis dit, pourquoi pas un temps plein ? Surtout que j'ai assez travaillé sur moi-même, j'ai assez trouvé de stabilité à l'intérieur de moi que pour ne plus avoir besoin de cette flexibilité des horaires parce que je sais prendre soin de moi, je sais me ménager, je sais faire en sorte de bien déterminer quel temps c'est pour quoi, enfin d'avoir un équilibre en fait. Et vu que j'arrive à faire ça aujourd'hui, en fait, je peux prendre un travail. Mais ça a été super difficile de me dire ça, j'en ai pas encore, j'ai postulé à différents endroits, ça me fait du bien de me dire que je sais pas si vous avez vu une vidéo sur YouTube, je vous la mets dans le petit i, que j'ai faite où j'ai fait le bilan 1 an après être indépendante. Je disais, moi, travailler pour quelqu'un, jamais.
La version de moi qui a dit ça, c'est plus celle que je suis aujourd'hui. Moi, en fait, aujourd'hui, si je peux travailler là pour quelqu'un, je fais un taf qui me nourrit. Et même dans un premier temps, franchement, si j'ai un taf qui me nourrit, tant mieux. Genre là, j'ai postulé pour un taf à la Monnaie. On verra bien. Je sais pas si je l'aurai ou pas. Mais je veux pas juste me mettre de pression par rapport à ça, ce taf-là, machin. Et je me dis, en fait, il y a rien qui est gravé dans le marbre. Il y a rien qui est définitif, en fait. Tout dans la vie change. La seule chose qui est permanente dans la vie, c'est le changement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tatoué ici 555, parce que ce sont les chiffres, les numéros des anges qui représentent le changement et l'énergie positive qui l'accompagne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que depuis que je me suis lancée comme indépendante, j'ai découvert. J'ai découvert plein de choses sur moi, plein de casquettes. J'ai découvert des choses hyper positives. En fait, c'est clairement une leçon, c'est clairement des apprentissages, c'est clairement des choses qui me font du bien. J'ai découvert plein de choses en moi. Mais j'ai découvert que j'avais pas envie de faire toutes ces choses-là. Par exemple, genre dans mes projets, moi j'adore créer, j'adore être là, j'adore vous raconter. Et même là, le podcast, et si j'avais plus fait le podcast, c'est parce que ça me prenait trop la tête. Je commençais à trop réfléchir stratégie, création de contenu, machin. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Honnêtement, moi je veux juste faire des photos. Je veux juste transmettre et c'est tout. Mais pour pouvoir faire ça, ça veut dire que je dois avoir potentiellement des personnes qui travaillent avec moi, mais il faut les rémunérer, ces personnes, donc il faut que je puisse avoir un salaire pour que l'argent que j'ai et la sécurité financière et la stabilité financière que j'aurai puissent me permettre de voir toutes ces choses que j'ai envie de voir exister dans le monde extérieur autour de moi. Et du coup, oui, j'ai envie en fait maintenant que j'ai pu sortir de ce mode survie où il fallait faire parce que j'avais des choses à prouver, machin, que j'arrivais pas à me montrer vulnérable, que j'avais l'impression que je devais faire tous les trucs toute seule, machin. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, je suis plus du tout cette personne. J'arrive à vraiment créer du lien avec les gens, à aller vers les gens, parce que je me sens plus en insécurité en fait. J'arrive à faire toutes ces choses. J'arrive à prendre du plaisir, à pas culpabiliser, j'arrive à me faire des bons petits plats, j'arrive à me dire oui, là, t'as le droit de faire telle ou telle chose parce qu'en fait, juste kiffe en fait ta vie. Et depuis que j'expérimente ça, je ne veux plus ressentir de pression. Je veux me découvrir. Je veux découvrir qui je suis sans cette pression et où en fait, juste, je suis payée pour faire un taf, je vais faire ce taf-là et c'est tout. Et donc, pour revenir à ce que je disais avant, juste le travail pour l'instant, je veux juste pouvoir m'assurer d'être chill quand je vais quitter la chappart. Je veux pouvoir avoir cette sécurité financière, peu importe quel travail je trouverai. Et comme je disais, rien n'est définitif, ça veut dire que je peux trouver un travail maintenant. Mais si dans 3 mois, je veux changer de travail, libre à moi de changer de travail. Et si après je veux... Enfin, j'en sais rien en fait. Là, moi, je suis juste en train de penser à là maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie là maintenant ? Là maintenant, c'est cette stabilité financière que j'ai envie d'avoir parce que ça va me permettre d'aller à la danse toutes les semaines. Ça va me permettre de me faire kiffer en commandant à manger, en prenant HelloFresh par exemple, que j'ai pu tester et que, enfin, genre, trop chouette. Et j'adore en fait cuisiner et je me découvre, moi, qui aime faire des choses avec moi-même là où avant, j'avais l'impression de ne pas mériter de passer du temps avec moi-même. Et là, maintenant que depuis que je découvre ça, en fait, je me dis, mais il me faut de la thune. L'argent, c'est ça qui va vraiment m'apporter la sécurité cette notion de liberté qui est très importante pour moi dans ma vie. Aïe. Et en fait, pour moi, cette notion de liberté, elle est très importante pour moi dans ma vie. Mais ce que représente la liberté à un moment dans ma vie n'est plus forcément ce que ça représente pour moi à un autre moment. Et là, cette notion de liberté a changé. Et c'est pas la première fois que je tente, on va dire, de faire cette démarche-là, de me dire je vais prendre un travail. Mais au fond, j'y croyais jamais parce que j'avais cette idée, cette envie que mon projet fonctionne, que je mettais ma valeur là-dedans. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre je prends un travail, machin, un petit peu ceci, un petit peu cela. Mais du coup, c'était des petits extras. C'était bosser en tant que bénévole pour faire la com chez GoToGynéco. D'ailleurs, ce soir, je fais ma dernière petite vidéo, mon dernier petit truc avant de passer totalement le flambeau. Mais bref, j'ai eu un peu des petits trucs par-ci, par-là. Mais en fait, rien n'était jamais sûr. Et
rien dans la vie n'est sûr, on est d'accord. Mais si rien dans la vie n'est sûr, je préfère que ça soit pas sûr, mais en sachant que je dois pas trop réfléchir. Parce que là, rien n'est sûr et trop de réflexions, trop de trucs dans tous les sens et comment faire ceci et comment faire cela. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans ces réflexions jusqu'à là, aujourd'hui, où je suis assez ancrée là-dedans que pour me dire, c'est maintenant. Et le fait d'avoir lâché prise avec ça, comme je me fous moins de pression et que je suis OK avec mon idée, j'ai pas peur d'en parler. J'ai pas besoin de me cacher. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait les podcasts. C'est que c'était trop brouillon dans tous les sens. Je me foutais la pression et je me disais, mais ça, si je parle de ça, ça doit pouvoir promouvoir ça, machin. Je m'en fous. Là, j'ai juste envie de parler, j'ai juste envie de transmettre. C'est ce que je kiffe faire. Je me prenais la tête avec le décor, le machin. La forme, on verra plus tard. On s'en fout. Fais ce qui te nourrit, fais ce qui t'anime. Et c'est là-dedans que je suis pour l'instant. Et moi, c'est ça qui m'anime, c'est transmettre, c'est parler. Depuis que j'ai pas posté d'épisode de podcast, je vous jure, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. J'adore ça, j'adore. J'aime trop. Et du coup, bref, j'ai fait tous ces allers-retours jusqu'à là où je me dis, bah, c'est maintenant, c'est le grand saut, je suis prête. Et en fait, je rentre. C'est une toute nouvelle version de moi, comme en 2022 où j'ai fait tout mon petit chemin. C'est une toute nouvelle version de moi qui est en train de faire péter toutes les croyances qu'elle pouvait avoir sur elle-même et qui se définissaient par ceci, par cela. Et en fait, en numérologie, on est en année 9, donc c'est une année de fin de cycle, un cycle qui dure depuis 2017. Et si j'observe chez moi depuis 2017, c'est j'avais quoi ? J'avais 19 ans, je crois. Et j'ai eu 19 ans, j'ai eu 20 ans. Début 2017, j'avais 19 ans. Et c'est le moment un peu où j'ai commencé à m'affranchir de mes parents. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, m'affranchir, je sais pas si c'est le mot. Mais bref, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé toutes mes conneries. Si vous avez écouté tous les podcasts, vous savez de quoi je parle. Et du coup, j'ai eu besoin de me prouver des choses à moi-même. Et là, j'arrive à la fin de ce cycle où c'est bon, en fait, j'ai vu. C'était sympa. J'ai pas besoin d'avoir autant de ça. Et du coup, pour la fin de ce cycle, c'est comme si maintenant, je vais découvrir... Je me laisse tranquille de toute cette pression que je me suis foutue là maintenant pour voir en douceur les choses qui restent, pour pouvoir après rentrer en 2026 pour un nouveau cycle dans une année 1, parce qu'en plus, donc il y a l'année universelle qui est une année 9, moi, mon année personnelle, c'est toujours la même que l'année universelle, donc c'est amplifié, et je sens là qu'il y a vraiment cette idée de clôture, clôturer ce chapitre de quête de soi, de vouloir prouver, machin, pour arriver à aujourd'hui où j'en ai plus rien à foutre, j'ai plus envie de prouver quoi que ce soit, je veux juste vivre ma vie, et pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle avec ces énergies de kiff, de je veux vivre ma vie, je me fous pas la pression. Là, j'ai testé. Pendant ce cycle-ci, j'ai testé. Et après, voilà, c'est pas ça. La vie, ce sera toujours tester, faire des choses, recommencer, machin. Mais je sens vraiment là qu'il y a quelque chose qui se clôture. Et c'est pas une fin en soi. C'est un nouveau chemin. Et voilà. Est-ce qu'on terminerait le podcast là-dessus ? C'est pas une fin, c'est un nouveau chemin. Ah, je sais pas si j'ai dit, et si je l'ai dit, c'est pas grave, ça fera une bonne piqûre de rappel, de parler de pouvoir enjoy le processus. Genre, en gros, quand tu veux faire quelque chose, si tu veux que ça dure, si tu veux que ça perdure et que t'aies l'énergie pour, il faut que ça t'amuse. Parce que si tu t'amuses pas, t'auras pas envie de le faire. Et en fait, là, moi, j'étais arrivée à un stade où, ouais, j'ai mon objectif, ouais, j'ai tout ça. Mais là, dans le processus, je suis en train de me faire chier, j'ai une pression de dingue. Et j'ai pas envie de ça, en fait, dans ma vie. Genre, j'ai l'impression que je vais pleurer, que je suis en train de me dire à voix haute, je veux pas ça. Je veux pas ça, de cette pression que je suis la seule à me mettre. Bon, on est d'accord, il y a plein de raisons qui font que je me mette cette pression, mais si moi je dis stop, cette pression n'existe plus. Et du coup, on en revient à ce que je disais avant, genre à quelle partie du process moi j'ai envie d'être, qu'est-ce qui me nourrit ?
C'est quoi? Genre par exemple là le podcast, mais après j'ai pas envie de me prendre la tête avec comment le promouvoir sur les réseaux sociaux, machin, enfin on verra, je me laisse le temps de... Mais en gros le fait de me découvrir sans cette pression et en pouvant vraiment kiffer, je pense que je vais savoir qu'est-ce qui dans tout le processus de ce que j'ai envie de faire me fait réellement kiffer, où est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça, j'en sais rien. C'est l'année de fin de cycle, donc c'est l'année où je vais pouvoir me poser toutes ces questions. C'est l'année où je vais avoir probablement les réponses. Je laisse les choses venir, je me fous pas de pression. Je sais pas s'il y aura un autre épisode de podcast bientôt, j'en sais rien. On verra. En tout cas, vu que tout ça, ce ne sera plus mes rentrées d'argent, bah ça va plus me prendre la tête et je pourrais juste le faire comme ça et juste profiter de ce que ça m'apporte réellement et profiter de ce que j'ai envie de faire avec ça réellement. Donc on verra. J'arrête pas la photo pour autant. Juste, je veux pas qu'il y ait d'enjeux personnels dans tout ça. Parce qu'en fait, si ça vient toucher directement à ma sécurité, à savoir est-ce que j'aurai encore un toit, etc., en fait, c'est trop anxiogène et je veux pas. Je veux pas. Samedi, par exemple, je vais faire les photos du battle All About Love organisé par Justine. Il me semble que c'est déjà là. 4e ou 5e édition, j'avais fait les photos de la première. Là, je suis trop contente parce que du coup, je vais refaire les photos. C'est la danse, c'est la communauté queer. Je vais faire des photos, j'adore. Et du coup, voilà, essayer de faire des choses qui sont vraiment beaucoup plus alignées. Pas que c'était pas aligné tout ce que je faisais, mais il y avait tellement de pression que c'était plus un plaisir. Et je veux retrouver le plaisir de faire les choses. Et pour retrouver le plaisir de faire les choses, il faut que je me foute la paix. Donc je redis une dernière fois la phrase, c'est pas la fin, c'est juste un autre chemin. Je vous laisse sur ça et ben voilà, vous pouvez venir me retrouver sur Instagram, I am Tawnee, IAMTAWNEE et je vous embrasse, je sais pas tout ce que tout ça donnera, mais en tout cas, sachez que là c'est où j'en suis. Et voilà, bisous bisous.